Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de NXT TakeOver Chicago, édition donc numéro 2, puisque la première édition s'était tenue l'année dernière, c'était d'ailleurs un très bon show, comme presque tous les takeovers de toute façon. Donc voilà, écoutez, je vais quand même vous expliquer, je vous dois quand même une petite explication. Normalement la vidéo devait sortir la semaine dernière, sauf que j'ai eu des imprévus. Dans la vie on a des imprévus, ça arrive. Voilà, si vous voulez, mon lapin est décédé et j'étais très attaché à lui. Et du coup, je l'ai très mal encaissé. Voilà, il avait 9 ans, il était âgé, tout ça, tout ce que vous voulez. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. Du coup, je me suis dit, fais pas de vidéo, ça sert à rien. De toute façon, j'avais pas l'envie de faire une vidéo, très clairement. Et même si j'en avais fait une, vous l'auriez senti. J'aurais absolument pas été dans le thème, j'en aurais eu rien à secouer de faire la vidéo. Et du coup, voilà, j'ai préféré attendre. Je pense que vous allez comprendre du coup pourquoi est-ce que je l'ai sorti une semaine en retard. Et ça me fait chier parce que je voulais faire aussi une vidéo sur la Coupe du Monde. Au final, j'ai rien sorti. Mais voilà, je pense que vous avez compris pourquoi, je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. D'ailleurs, pour ce qui est de la Coupe du Monde, je pense faire une vidéo qui va parler de France-Argentine dimanche, du coup, parce que normalement cette vidéo, vous allez la voir samedi, juste avant le match. Je pense que vous l'aurez genre vers 14 h. Donc du coup, je pense que je ferai une vidéo qui va parler du mondial euh, dimanche, je pense. Donc du coup, demain pour vous. Et avant de commencer cette review, ça commence déjà à faire pas mal de temps que je parle, vous avez le choix pour la prochaine review, puisque j'hésite à faire Extreme Rules 2009 ou One Night Stand 2008. Du coup, c'est vous qui décidez. Voilà, le sondage il est dans la description sous la vidéo, tout simplement. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai assez blablaté. Donc on va commencer par la présentation du pay-per-view, donc ça va être très rapide comme d'habitude. Donc NXT TakeOver Chicago s'est tenu donc le 16 juin 2018, c'était donc à Rosemont dans l'Illinois, donc à Chicago. C'était donc à la fameuse Allstate Arena devant 11 000 spectateurs. Et les deux thèmes musicaux de ce pay-per-view, on avait Money in the Bank. Eh ben non, non, désolé, je suis tellement habitué à dire ça. Pour le pay-per-view Money in the Bank, non, c'est pas Money de Jim Johnston, c'était Uncomfortable de Hailstorm, et on avait surtout Painless de Fozzy, une musique que j'aime beaucoup et que j'écoutais avant que ce soit le thème en fait de Takeover, donc ça m'a fait très plaisir que ce thème soit choisi. Voilà, écoutez, on va pouvoir donc enfin attaquer ce pay-per-view, et donc l'opener de la soirée c'était pour les NXT Tag Team Championships. Donc on avait Undisputed Era, donc Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre Danny Burch et Oni Lorcan dans un match de 16 minutes. Et très clairement, je vais vous le dire, pour moi, c'est le meilleur match par équipe depuis très longtemps dans un takeover. Je trouve que ça faisait une paire de takeover que les matchs par équipe étaient juste bons et ça s'arrêtait là. Ce qui n'est pas une critique négative, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été habitué dans le passé à avoir des excellents matchs, notamment avec Revival, DIY, les Authors of Pain. Et pour moi, vraiment, ce match, il était excellent. J'ai noté tout simplement, là je suis en train de lire mes notes, j'ai mis pour moi que c'était une leçon de match par équipe. J'ai trouvé ce match mais vraiment génial. On a eu une bonne domination de Undisputed Era en début de match sur Danny Burch, qui a galéré à faire le tag à Oni Lorcan. Et même pendant cette période-là, qui peut saouler certaines personnes, je pense notamment à, je crois, Jordan de la chaîne Brotherhead, enfin WWE Nation FR, bon bref, je sais plus c'est quoi son nom, je crois maintenant c'est Busted Open, il a changé 50 fois de nom. Je crois notamment que c'est le genre de personne qui n'aime pas trop les tags longs et tout le machin. Et là, j'ai trouvé que même pendant cette phase-là, c'était pas chiant du tout. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super propre. Et donc, du coup, il arrive à faire le tag à Oni Lorcan. J'ai trouvé que le hot tag de Oni Lorcan était génial. Oni Lorcan, j'aime beaucoup ce catcheur. Je trouve qu'il est très intense quand il rentre dans un ring. Et vraiment, là, le mec, il est rentré. Il m'a régalé. À un moment donné, il a sauté à l'extérieur du ring sur O'Reilly et, euh, et Strong. Et j'avais l'impression que c'était un kamikaze, quoi. Vraiment, le mec, t'as l'impression que quand le mec saute à l'extérieur du ring, il s'en bat les putains de couilles, quoi. Le mec, il en a rien à secouer, quoi. C'est assez impressionnant, et moi j'aime beaucoup son intensité. J'ai également noté qu'à un moment donné, on a eu une double soumission. On a eu un crossface et un single leg Boston Crab de la part donc de Oni Lorcan et Danny Burch donc sur Undisputed Era. Et en fait, j'ai noté que pour casser la soumission,
On a O'Reilly, donc c'est lui qui subissait le crossface. En fait, il a réussi à retourner la prise et en fait, il était au sol et en fait, il arrivait à mettre des coups de pied dans la tête de Oni Lorcan qui lui portait donc le single leg Boston Crab sur Roderick Strong. J'ai trouvé ça mais vraiment génial et à ce moment-là, on a eu un chant This is awesome mais tout le public s'est levé parce que c'était vraiment trop cool. Et du coup, en fait, à la fin du match, puisque je vais revenir à la fin du match, du coup, en fait, à un moment donné, donc on a Strong et O'Reilly qui ont réussi en fait à se débarrasser de Danny Burch et qui ont enchaîné Oni Lorcan avec des coups de genoux, des coups de coude. C'était vraiment très violent. Et en fait, si je me souviens bien, il l'emporte avec un high low. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire une balayette en fait. On lui balaye les jambes et en fait on lui met un genre de coup de coude dans la gueule. Donc c'était vraiment un très très bel enchaînement. Et donc logiquement, Oni Lorcan ne peut pas se relever. Victoire de Undisputed Era qui conserve les titres par équipe. C'était vraiment un excellent match par équipe pour moi. C'est vraiment, je pense, le meilleur match par équipe cette année à la WWE, tout court, en comptant le roster principal et NXT. C'était vraiment un excellent match, un régal pour les yeux. Je vous le conseille, vraiment je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Du coup pour la note j'ai mis un joli 9 sur 10, c'était vraiment très plaisant. Ensuite, alors on a eu le marquee match. C'était vraiment un match très très attendu. C'était le Velveteen Dream contre Ricochet dans un match de 22 minutes. Donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. C'est un match que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup les deux catcheurs. Ricochet pour ce qu'il sait faire dans le ring et le Velveteen Dream. Bon, attention, je dis pas qu'il est mauvais dans le ring. Attention, c'est pas ce que je dis, mais je le préfère, on va dire, pour la partie Mind Games, pour sa gimmick en fait. Vraiment, je trouve que vraiment, bref, c'était vraiment une affiche que j'attendais et j'ai beaucoup aimé. Déjà, Velveteen Dream qui est arrivé en mode Hulk Hogan. Alors, moi j'ai beaucoup rigolé quand il est arrivé, ça m'a bien fait rire. Donc, le Mind Games, déjà par rapport au fait que le Rock c'est le catcheur préféré de Ricochet. Donc, petite référence à WrestleMania 18. Et il avait également le pantalon de Ricochet quand il était en tant que Prince Puma sur le circuit indépendant à la Lucha Underground. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et du coup, le Mind Games, il était bien présent, et ça, j'adore. C'était un petit peu comme face à Aleister Black. C'était vraiment un petit peu dans le même délire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai noté que les deux catcheurs se sont copiés leur moveset. On a notamment eu Ricochet, qui a porté donc le Purple Rainmaker, donc la descente du coude, la prise de finition du Velveteen Dream. Finalement, il arrive à se dégager à deux. J'ai noté qu'on a eu un Rolling Death Valley Driver de la part du Velveteen Dream sur Ricochet du haut de la troisième corde, donc ça c'était super cool. On a également eu une souplex de la part du Velveteen Dream sur Ricochet à l'extérieur du ring, donc ça pareil c'était super violent, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un match vraiment très cool, voilà tout simplement, je ne vais pas m'éterniser sur ce match très longtemps, c'était un excellent match. En fait à la fin du match on a le Velveteen Dream qui arrive à contrer un 450 splash. En fait le Dream était vraiment très très loin de Ricochet. Pourtant Ricochet fait quand même le 450 donc du haut de la troisième corde. En fait donc il arrive à l'esquiver, il lui met les genoux dans l'abdomen. Et du coup le Velveteen Dream il se dit moi tout ce que lui il fait moi je peux le faire mieux. En fait c'est ce qu'il disait de toute façon dans la rivalité. Tout ce que Ricochet sait faire moi je le fais mais encore en mieux. Et du coup ce qu'il veut faire c'est qu'il veut également sauter de la troisième corde sur Ricochet qui était encore plus loin que le Velveteen Dream juste avant. Donc en fait il veut lui porter le Purple Rainmaker. Ricochet l'esquive. Donc le Velveteen Dream se casse la gueule directement contre le ring. Donc c'était assez violent. Et du coup ensuite on a Ricochet qui remporte le match avec son 630, le 630 splash. Une prise méga stylée, on va pas se mentir. Voilà, victoire donc de Ricochet sur le Velveteen Dream. C'était un excellent match, j'ai beaucoup aimé. Peut-être mon match préféré de ce takeover, enfin juste derrière le main event. C'était vraiment un excellent match. J'ai pas mis 5 stars. Pour moi, il manquait un tout petit truc. Mais voilà, je veux dire, que je mette 9,5 ou 10, c'est presque pareil, on va pas se mentir. C'était vraiment un match génial entre les deux. Et du coup, j'ai mis 9,5 sur 10. C'était vraiment un excellent match. Ensuite, alors là, franchement, c'est les montagnes russes, puisque on a eu les deux premiers matchs qui étaient vraiment excellents. Et là, très clairement, là, on baisse quand même d'un niveau. C'était pour le NXT Women's Championship. On avait Shayna Baszler, la championne,
contre Nikki Cross dans le match le plus court de la soirée, il a duré 9 minutes. Et je vais pas vous mentir que je vais pas m'attarder très longtemps sur ce match parce que pour moi il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui était assez drôle, c'est que Nikki Cross voulait que Shayna Baszler lui porte sa prise de soumission. Elle lui disait do it, do it, do it, et il y a tout le public qui disait do it, donc c'était assez drôle. Shayna Baszler, elle regardait bizarre en se disant mais attends, mais elle est vraiment bizarre cette meuf. Donc ça c'était assez drôle. Ils ont joué en fait sur ce côté-là, ce côté que Nikki Cross est complètement dérangé et que du coup, pour une fois, l'adversaire de Shayna Baszler n'a pas peur. Et du coup, Shayna Baszler, elle était un petit peu embêtée, parce que d'habitude, elle aime bien faire peur à son adversaire. Là, ça marchait pas vraiment. Ce que j'ai noté, c'est que Nikki Cross a quand même eu quelques belles offenses, quelques belles offensives, notamment un crossbody. Elle a fait un reverse DDT sur l'éperon du ring. Elle a également fait un neckbreaker en mettant les pieds de Shayna Baszler sur la troisième corde, donc ça j'ai bien aimé aussi. Mais finalement, c'est Shayna Baszler qui conserve le NXT Women's Championship en faisant abandonner Nikki Cross avec son Kirifuda Clutch, donc son équivalent du Coquina Clutch, son équivalent du Asuka Lock, bref, voilà. Victoire donc de Shayna Baszler qui reste championne. C'est pas un résultat qui me fait plaisir, mais je m'y attendais. Donc du coup, je ne sais pas qui sera la prochaine challengeuse pour elle, peut-être Kairi Sane. Tout ça pour dire que c'était pas ouf, franchement, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, il y a quand même eu quelques moments divertissants pendant ce match. Mais on a été habitué à quand même bien mieux pour ce titre dans les takeovers, on va pas se mentir. Mais bon voilà, de toute façon, voilà, vous le savez, je ne suis pas fan de Shayna Baszler. Et tant qu'elle sera championne, je pense qu'on n'aura pas des très très grands matchs pour ce titre en fait. Voilà. Donc du coup, on va enchaîner. Et pour la note, j'ai mis 6 sur 10 et je me trouve peut-être même un petit peu généreux parce qu'on va pas se mentir. Mais ce match était quand même pas foufou. Juste avant d'enchaîner, dans le public, en fait, on voit Kate Lee, donc un powerhouse. J'ai vu un seul de ces matchs sur le circuit indépendant, je vais pas vous mentir. C'est la fédération What Culture Wrestling, maintenant je crois que ça s'appelle Defiant. Enfin bref, j'ai vu un seul de ces matchs, c'était contre Ricochet. Et c'est vrai que honnêtement, pour un catcheur de son gabarit, je le trouve quand même assez impressionnant. Donc je suis assez impatient de le voir à NXT, voir ce qu'ils vont en faire. Mais je pense que c'est un catcheur que je vais bien kiffer. Voilà, maintenant donc on enchaîne avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le NXT Championship. C'était donc Aleister Black, le champion, contre Lars Sullivan dans un match de 14 minutes, donc une durée tout à fait correcte. Donc bien évidemment, là on avait le côté David contre Goliath. Lars Sullivan est quand même méga massif, c'est quand même un truc de malade mental. On le voit de toute façon visuellement de loin qu'il est beaucoup plus large et beaucoup plus épais que Aleister Black, mais on s'en est vraiment rendu compte quand en fait il était sur la troisième corde et qu'Aleister Black essayait de lui faire une superplex. C'est là où en fait tu vois la jambe de Lars Sullivan à côté d'Aleister Black, c'est là que tu te dis ah ouais quand même. Genre la jambe de Lars Sullivan, c'est presque la largeur d'Aleister Black. Enfin, le mec, c'est un ours. Lars Sullivan, c'est un grizzly. Enfin, c'est un truc de ouf, ce mec. Bref. Donc, alors, j'ai trouvé que ce match était franchement pas mal du tout. Voilà, la dynamique David contre Goliath a été plutôt bien respectée. C'était plutôt sympa. Voilà, Lars Sullivan dans un ring, on le sait, c'est pas quelque chose de ouf. Mais j'ai trouvé que s'était plutôt bien débrouillé. Et le booking du match fait que il paraît plutôt bon dans un ring, pour le coup. Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a Aleister Black qui a voulu porter un moonsault sur Sullivan qui était à l'extérieur du ring. Et en fait, il a chopé Black à la volée avant de lui mettre tête la première dans l'éperon. Donc ça, c'était quand même bien stylé. On a également un power slam de Sullivan sur Black, directement sur l'éperon du ring. Et en fait, derrière, il enchaîne avec un diving headbutt. Je trouve ça quand même méga stylé de la part d'un mec comme Lars Sullivan de faire un diving headbutt. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien, on va pas se mentir. J'ai également noté que la WWE avait édité le Black Mass botché, puisqu'en fait Aleister Black en fait a botché le Black Mass à un moment donné. Si vous voulez, en fait il touche même pas Lars Sullivan. C'était en fait, je crois que Sullivan normalement doit se le prendre dans la nuque. Et en fait, il le touche même pas. Et du coup, Lars Sullivan a un temps de réaction d'environ 1 seconde et demie avant de tomber. Mais ça a été édité. Sur le network, ça a été édité. Donc du coup, techniquement, je ne peux même pas me plaindre en fait. Si je vous avais sorti la review
à chaud, j'aurais pu m'en plaindre, mais là, vu que du coup, ça a été édité, je peux pas m'en plaindre. C'est comme si j'avais rien vu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, eh bien, c'est Aleister Black qui s'impose en enchaînant deux Black Mass sur Lars Sullivan. Et donc voilà, Aleister Black conserve le NXT Championship. C'était un match plutôt sympa. Franchement, c'était un match vraiment sympa. Maintenant, même constat que pour le titre féminin, on a été habitué à des matchs mais de malade mental pour le NXT Championship récemment, lors des derniers takeovers, notamment Cien Almas contre Gargano, Black contre Almas, McIntyre contre Almas. On a vraiment enchaîné, on était sur une période où les matchs pour le NXT Championship dans les takeovers étaient d'une qualité mais de ouf. Là, c'est vrai qu'on baisse quand même d'un niveau, mais j'ai trouvé que ça resté tout à fait correct, hein, franchement. Du coup, pour la note, j'ai mis un solide 7,5 sur 10. C'est pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie, mais ça reste un match tout à fait cool. Donc, bah voilà. Et je trouve qu'ils ont réussi à tirer le meilleur de Lars Sullivan. Et enfin, le main event de la soirée. Donc, c'était le Chicago Street Fight entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. C'était le match que j'attendais le plus de ce takeover. C'était donc un match qui a duré 35 minutes. Donc, c'est le match le plus long de la soirée, de très très loin, il n'y a pas photo. Et encore une fois, on a eu le droit à un excellent match entre les deux. Après, voilà, fallait pas. Je veux dire, c'est pas une surprise. Hein, c'est pas une surprise. Mais c'était vraiment un excellent match, encore une fois. Cela dit, je préfère vous le dire, j'ai une préférence pour leur match de TakeOver New Orleans. Je sais que on ne doit pas être beaucoup à être dans ce cas, mais voilà, j'ai préféré leur match de TakeOver New Orleans. Mais ça n'empêche quand même que c'était quand même un excellent match, hein, on va pas se mentir. Au niveau des armes, alors au niveau des armes, on a eu les escaliers qui ont servi, on a eu des chaises, des poubelles et également des couvercles de poubelles. Ils se sont battus dans le public aussi au début du match. Il y a également un fan qui avait mis un panneau stop dans son affiche et ensuite Gargano a frappé Ciampa avec, donc ça c'était quand même assez cool. Qu'est-ce que j'ai noté? À un moment donné, en fait, on a Ciampa qui a porté un petit peu un Celtic Cross. C'est un petit peu la prise que porte Sheamus. Alors, je ne sais pas comment lui il appelle ça. C'est notamment la prise qu'il avait portée sur Gargano un an auparavant à TakeOver Chicago. Et là, en fait, il l'a fait sur l'escalier. Donc, c'était quand même assez violent. Et à un moment donné, il a également bloqué la tête de Gargano dans une chaise. Et en fait, il a balancé Gargano dans l'escalier. Donc, ça, c'était méga violent. Je ne vais pas vous mentir que ça rendait vraiment bien. Ils ont également refait le spot de TakeOver Chicago d'il y a plus de un an de ça, où en fait Ciampa avait balancé Gargano dans les panneaux LED. Là, il l'a également refait. Et ensuite, en fait, il a voulu refaire le spot qu'il avait fait également à TakeOver Chicago, c'est-à-dire le sorte de Celtic Cross du haut du décor, en fait, directement sur des tables. Sauf qu'en fait, Gargano arrive à le contrer. Et en fait, c'est Gargano qui le porte sur Ciampa. Donc très clairement, c'est le move de ce takeover. Ça rendait vraiment très très bien. À noter également, et quel move de bâtard, sans déconner, Ciampa en fait a enlevé l'alliance de Gargano, a craché dessus et l'a balancé. Si ça c'est pas le move ultime de bâtard de heel, je sais pas ce qu'il vous faut, sans déconner. Donc du coup, Ciampa était dans un très mauvais état et je me rappelle qu'en direct, j'avais l'impression qu'il était réellement blessé. Et du coup, ils m'ont eu, parce que je pensais vraiment qu'il était blessé, Ciampa, pour le coup. Donc du coup, en fait, il ramène un brancard, il est mis sur le brancard, et là, tu vois Gargano qui regarde le public et qui dit non, non, on peut pas finir comme ça, c'est juste pas possible. Du coup, en fait, il va chercher le brancard où se trouve Ciampa dessus, il le remet dans le ring, il lui met des patates et tout le machin, il le menotte, il lui enchaîne à un moment donné 5 ou 6 super kicks dans la gueule, ça c'était vraiment très stylé. On a des sortes de gardes du corps qui viennent pour essayer d'arrêter le match, parce que Ciampa il en pouvait plus, il était dans un très mauvais état. Finalement en fait il arrive quand même à les repousser, tout ça. Et en fait c'est ce que disaient les commentateurs, c'est que Gargano est devenu à ce moment-là ce qu'il ne voulait pas être. En fait, il est devenu Ciampa à ce moment-là. Et c'était vraiment très très bien fait franchement. Et c'est pour ça que les commentateurs de NXT sont tellement au-dessus de ceux du main roster. En même temps, je pense qu'ils n'ont pas Vince McMahon qui leur hurle dans leur casque toutes les 5 secondes. Donc je pense que ça doit aider. Hein. Donc du coup, en fait, à un moment donné, Gargano, il est quand même repris par les gars de la sécurité. Il est envoyé à l'extérieur du ring.
Donc, on a l'arbitre qui revient, puisqu'en fait, il n'était toujours pas revenu, l'arbitre. Il enlève la menotte de Ciampa. On a Gargano qui arrive quand même à se débarrasser des gardes du corps. Il arrive, en fait, sur l'éperon du ring. Il met sa tête, en fait, il veut rentrer dans le ring, donc entre les cordes. On a Ciampa qui le chope par la tête et qui lui porte un DDT. Là, vous allez me dire, ouais, mais Mathieu, un DDT, on l'a vu tout partout. Enfin, il n'y a rien de ouf, quoi. Sauf que plus tôt dans le match, la partie du ring avait été enlevée. C'est-à-dire que Ciampa avait enlevé les protections du ring. Et donc, du coup, on voyait carrément les planches du ring. Donc, DDT de Ciampa sur Gargano, directement donc sur les planches. Donc, tu vois le public, tout ça, t'entends un énorme « Oh !» Et donc, Ciampa fait le tomber. 1, 2, 3, victoire de Tommaso Ciampa, qui vole un peu la victoire, on va pas se mentir. Mais voilà, encore une fois, c'était génial. C'était absolument génial entre les deux. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, je pense, sera la rivalité de l'année. Ça va être très très dur à aller les chercher, ces deux-là. Et voilà, ils ont fait 2 matchs. J'ai mis 10 et 9,5 sur 10. Je veux dire, voilà quoi. C'est incroyable. Comme on dit, jamais 203. Donc impatient de voir le troisième. Je ne sais pas dans quelle stipulation il sera, mais je suis impatient de les voir encore une fois s'affronter. Ils pourraient s'affronter toute l'année, ça me dérangerait absolument pas, je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, voilà, c'était un excellent match. Encore une fois, on finit très très bien TakeOver. L'action in-ring était vraiment très bonne. Et en plus de ça, on a eu des petits clins d'œil à ce qu'ils ont pu faire notamment dans le passé. Donc c'était vraiment génial. Donc du coup, au niveau de la note, j'ai mis 9,5 sur 10. Mais un petit peu comme pour le Ricochet Velvet in Dream, je mets 10, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'était vraiment, c'était génial, tout simplement. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de tous les matchs de ce NXT TakeOver Chicago, eh bien on arrive à la moyenne de 8,3 sur 10, donc c'est une très très bonne moyenne. C'est en dessous de TakeOver New Orleans, mais je vous l'avais dit, de toute façon, TakeOver New Orleans, pour aller le chercher, va falloir s'accrocher, ça va être très très compliqué. Mais c'est un très bon takeover, encore une fois, c'est un excellent takeover, sans déconner. Le seul point faible, c'est que les 2 matchs de championnat du monde sont les moins bons matchs de ce show. Je trouve que c'est un petit peu embêtant quand même, mais ça reste un très bon show. Je veux dire, on a quand même 3 matchs au-dessus de 9, donc c'est quand même énorme, on va pas se mentir. Le seul match que je trouve quand même pas ouf, on va dire, c'est le match féminin, mais à part ça, c'est un très bon show. Maintenant, est-ce que ce show est meilleur que NXT TakeOver New Orleans? Non, mais ça reste un très très bon takeover. Et pour le comparer avec Money in the Bank, eh bien, j'ai préféré TakeOver Chicago. Voilà, voilà, tout simplement, vous connaissez mon avis sur ce NXT TakeOver Chicago. Donc moi, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view? Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats du Ciampa Gargano, de Black contre Sullivan, du match par équipe, de Ricochet Velvet in Dream? Bref, voilà. N'oubliez pas de voter pour la prochaine review qui arrivera normalement vendredi prochain. Donc, je vous rappelle, ça se joue entre One Night Stand 2008 et Extreme Rules 2009. Voilà. Donc, normalement, on se retrouve demain pour une vidéo où je vais parler du mondial de foot, en espérant que la France batte l'Argentine de Messi. J'espère, on croise les doigts. Hein. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve normalement demain. Et puis, vive la France. Allez, les gars, moi, je vous laisse. Salut tout le monde.